Depuis l'arrivée des réfugiés burundais en Tanzanie, ils n'ont cessé d'être victimes de persécutions, souvent orchestrées par le gouvernement tanzanien en collaboration avec celui du Burundi. Ce qui est inédit aujourd'hui, c'est le soutien explicite de la aux habits commis contre ces réfugiés. Plus les années passent, plus les persécutions s'aggravent, alors que le HCR, qui devrait être le principal défenseur des réfugiés et jouer un rôle intermédiaire entre eux et les États, apparaît désormais comme un acteur de la paix cherchant à contraindre ces réfugiés à rentrer de force. Nous avons constaté que bien souvent, les employés du HCR en Tanzanie semblent travailler davantage pour le compte du gouvernement tanzanien que pour l'organisation onusienne elle-même. Cela transparaît dans leurs propos et leurs actes. Par exemple, Georges Ndalo, responsable en charge de l'éducation au HCR, a affirmé qu'il ne se reposerait jamais que lorsque les réfugiés burundais seraient rentrés, sans se soucier même de la sécurité une fois de retour. Il a même reconnu travailler pour la Tanzanie, en invoquant bien sûr les relations entre la Tanzanie et le Burundi. Celui qui a dit tout cela, celui qui a fait tous ces actes, est un cadre du HCR. C'est lui-même qui a ordonné la fermeture des écoles dans le cadre de réfugiés d'Onduta et Nyarugusu. Je crois que peut-être les dirigeants du HCR au niveau de Genève tombent dans le pied de la politique menée par ces deux pays via les agents du HCR en Tanzanie. Même si le HCR traverse actuellement une crise de financement, mais cela ne peut justifier le soutien à la persécution des réfugiés. Au contraire, il devrait plutôt explorer d'autres solutions pour garantir les droits de réfugiés qui sont en Tanzanie. Nous avons déjà envoyé une correspondance au haut-commissaire du HCR pour lui rappeler que l'organisation n'a pas vocation à se ranger du côté des régimes oppresseurs. Aujourd'hui, des Burundais continuent d'être enlevés quotidiennement dans le pays, qui, dans ces conditions, pourraient raisonnablement envisager un retour au Burundi. Si les citoyens qui restent au pays sont eux-mêmes victimes d'enlèvements et de disparitions forcées, que deviendrait ce qui est en train de l'exil? Nous pensons que notre combat finira par porter ses fruits, même si certains restent encore silencieux, mais un nombre croissant d'acteurs reconnaît désormais que la Tanzanie agit de façon honteuse et inacceptable. Nous espérons aussi qu'un jour, le HCR au niveau de Genève prendra conscience du piège dans lequel il s'enferme. Il est désormais que la Tanzanie a choisi de se débarrasser des réfugiés burundais. Au lieu de se laisser entraîner dans cette logique, le HCR devrait plutôt chercher à convaincre d'autres pays d'accueillir les Burundais pour lesquels le Burundi n'est manifestement pas une terre sûre. Nous insistons au point crucial qu'il faut éviter à tout prix que se répète en 2025 la tragédie de 2012 à Mutabira, que des milliers de réfugiés furent contraints de rentrer au Burundi, que beaucoup d'entre eux furent tués. Un tel scénario constituerait un affront non seulement pour la Tanzanie et le Burundi, mais aussi pour le HCR.